Salut mon ami, on est chez BMW à Besançon. Donc là on va tester la F900 XR. Et je remercie Maxime qui nous a reçus, toujours trop sympa. Et puis voilà, on va faire un petit test. Allez. Keyless, tu mets le contact ici, c'est comme une voiture. Ensuite, je vais te montrer tout ce qui est le plus simple du coup. On va faire comme ça, pour essayer que tu t'en souviennes. Donc tu as toujours les différents modes de conduite. Ici. Attends, je fais le tour. Alors attends, il va s'inverser. Ouais, vas-y. Ce sera... Donc, là tu as les modes. Mode dynamique, mode rail, mode road. Je reviens à dynamique, c'est avec le bouton qui est ici. Donc là pour changer le style de suspension, si tu appuies une fois, tu es en dynamique, tu rappuies, tu es en road. Donc tu as une suspension qui est beaucoup plus dure ou beaucoup plus souple selon le mode sur lequel tu es en train de rouler. Et quand tu es démarré, ici, quand tu restes appuyé, tu as un casque, une valise ou deux casques. Donc en fait, ça va te calculer, savoir si tu es une personne avec bagage, deux personnes avec bagage, pour que la suspension justement l'ESA fasse son travail et s'adapte correctement. Ok. Donc après tu as le régulateur. Ouais. Tu es à 80, tu l'enclenches, tu pousses pour bloquer. Ok. Je le renlève. Moindre freinage comme d'habitude, ça s'enlève. À savoir que sur celle-là, ce qui est beaucoup plus sympa, c'est au niveau du compteur. Le compteur, donc quand tu descends et que tu mets en compteur sport, tu as vraiment le contour, l'angle que tu prends. Et moi je trouve ça sympa, ça pousse un peu au crime, mais je trouve ça sympa quand même. Après la version que tu vas essayer là, c'est une bridée. Ok. Donc au moins pour les jeunes permis, venez l'essayer, franchement c'est sympa, moi je roule tous les midis avec. Et honnêtement c'est vraiment sympa. Bon bah là il n'y a pas le petit cache, normalement c'est le GPS qui va ici. GPS BM. GPS BM évidemment. Ouais. Sinon vous pouvez trouver des petits adaptateurs pour mettre le téléphone aussi. Ok. C'est le téléphone ici et en plus ça fait chargeur par induction dans la foulée vu qu'il y a des connectiques. Et puis, après en poids de 100 chevaux, tu te rappelles où je là tu es à 95 chevaux sur celle-là vu que c'est une bridée, mais elle est en 47,5. 95 chevaux, ok. En fait ils ont fait la version 95 et la version 105. Ouais. À savoir que les 105 vont être arrêtés. Ok. Plus du 95 et bridable en 47,5. D'accord. Au niveau du poids, tu es à 220. 220, d'accord. Tout plein fait. Tout plein fait. Ok, ça marche. Mais et celle-là, donc ça c'est 47,5 bridé. 47,5 bridé, okay. Mais on le ressent pas trop. Ouais. Parce que bon, au lieu de monter jusqu'à 12 000, on est coupé à 7 000, mais sinon le couple est exactement le même. D'accord. Ça shifter, je crois. Shifter, elle est en haut, en bas, les deux up and down. Et ça, c'est option aussi. Ça, c'est des petits, c'est une petite option pour protéger, pour éviter de protéger. D'accord, ça marche. Les petites poignées de frein et d'embrayage. Donc après, sur ce modèle là tu as moyen de mettre valise, top case, enfin, tu peux tu peux l'équiper pour qu'elle soit bien équipée pour faire un peu de route. Tu as la bulle réglable si jamais. Ouais, petite bulle, on va tester ça. C'est une petite hein, mais tu sens vraiment au niveau du torse que ça te soulage quand même. D'accord. Donc voilà. Ok, bah ça marche. Bah écoute, on teste ça et puis on se retrouve après. Vas-y, à toutes. Ça roule, allez à toutes. Donc F900 XR, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte c'est entre un peu le roster et qui penche vraiment vers le trail. C'est un petit peu pour concurrencer la Tracer 900. Donc position vraiment assez droit dessus. Hein, ça ressemble à un trail. Alors c'est forcément, on a les genoux un petit peu plus pliés, mais vachement sur l'avant. Donc c'est pas, on a un peu moins haut qu'un trail quoi. Donc version 47,5, donc je te dirai un petit peu ce que ça vaut. Après voilà, ça reste du BM, c'est quand même du haut de gamme. Hein. Donc il y a une petite bulle, j'espère qu'on entendra bien le commentaire, réglable. Donc il nous a dit ça soulage un peu, on va voir ça, hein, mais je pense que là j'ai un petit peu de vent, tu vois. Le vent il m'arrive vraiment au casque quoi. Hein. Le buste est assez protégé. Position de la selle, on est pas mal. Alors 47,5, ouais bon bah tu vois, c'est un tract hein, mais ça reste à 47,5. C'est assez nerveux, mais tu sens tout de suite que ça part vers 3-4 000. Donc elle n'a pas beaucoup de chevaux, donc pas beaucoup de chevaux pardon, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, donc on va aller tranquille. Tiens, je vais te faire le test là. Je vais baisser la bulle. Si je baisse la bulle, hop. Ah ouais, ça marche pas mal. Là c'est vraiment au-dessus du bus, tu sens vachement le vent.
Yeah, je relève. Ah ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je vais te remettre les rétros, hein, parce que c'est pour moi aussi là. Hein. Toi tu verras pas grand chose, mais moi ça va m'aider. Le guidon vachement large, c'est très très large. On est bien dessus, on est assez droit. Comme je disais, pas trop penché sur l'avant. Les pieds, ouais, vraiment portés sur l'avant. Ils sont, toi quand tu es assis sur une chaise, ils sont au niveau du coccyx à peu près. Les pieds, le talon, pour être précis. Ouais, donc 47.5. Bon, attends, je vais baisser un petit peu, il n'y a personne derrière. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que le frein il est très très bas. Je sais pas si ça se règle, ça peut se remonter, mais je pense que il faut vraiment que je baisse le pied, que je descende vraiment la pointe du pied assez bas pour pouvoir freiner. Tiens, je me mets, il n'y a personne, hein. On se met en 2. Là je suis en 2. Allez, 2500 tours, je veux dire quand ça part. J'accélère. Ouais, c'est dans les tours. C'est-à-dire qu'en bas c'est un petit peu creux. Et vers 5000 ça commence à un peu envoyer. Pour une A2 c'est pas mal, hein. Ça marche bien. Ça tracte, c'est pas vraiment coupe, mais tu sens voilà, que ça part, comme je disais, vers 5000 ça commence à décoller. C'est bien, c'est-à-dire qu'en haut, en dessous tu peux être pépère, et en haut ça envoie des watts quoi, ça c'est bien. Ouais, donc frein arrière. Frein arrière, ah il est pas mal, il freine pas mal. Il freine bien. Et là, hein, tout ça je te le fais en duo, donc si t'es avec ta copine tu pourras te dire, bon ouais, ça manque pas trop de chevaux, ça va, on s'amuse quand même. Donc un shifter, je l'ai pas testé. Alors, hop, 4, 5, ça accroche comme un bi quoi, pas trop. 5, tac, tac. Non, ça va, c'est bien. Ouais, tu sais, maintenant, aujourd'hui, c'est quand même correct, hein, presque toutes les motos, il n'y a plus trop de problème avec ça. Frein avant, ouais, ça marche bien. Ouais, frein avant, c'est bon. C'est, alors... Ouais, ça accroche un petit peu sur le shifter. Donc, allez, t'as 1 cm, je sais pas si tu vois, là t'as ça, t'as le jeu là, t'as la garde là, où c'est, ça freine tout doucement et après ça commence à bien piler. Mais c'est correct, hein, c'est un bon freinage. Je recommence un petit coup. Ça penche pas trop pour un semi-trail, enfin quasi trail, hein. Ça penche pas vraiment, hein. Ça allait, je sais pas, tu descends un peu forcément. Mais ça va, c'est pas violent quoi. Moi j'avais une hypermoteur 950 et c'était 10 fois pire quoi. Donc là on est bien. Donc suspat, regarde mon gars, j'ai resté une BI, j'ai appris maintenant. Alors suspat, hop, t'appuies sur le bouton. Ah ben genre dynamique, road, dynamique, on les a dans dynamique. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu de peps. T'as vu, j'ai retenu, merci Maxime, hein, il me l'a rappelé parce qu'il m'a dit ouais alors là t'as vraiment merdé, hein. Ouais, donc ça c'est bon, donc là on est tout en dynamique, on est bien. Ouais, donc BM toujours, il n'y a pas de claque, toi t'appuies, mais tu sens pas, en fait tu arrives en buter du bouton mais il n'y a pas de petit claque. Ouais, ça c'est ma génération quoi, on aime bien quand ça accroche quoi, c'est pas assez, tu penses plus. Allez, tu refais une petite accel, on va pas aller trop, mais on va faire une petite quand même que tu vois. Donc là je suis en première, alors, tant que ça passe, allez t'es prêt, hop, paquet. Ouais, donc voilà, c'est pas mal, c'est bien. C'est pour ta première moto, bon c'est déjà, là t'es tapes dans l'autre gamme quand même, hein. T'es chez BM, t'as pas mal d'équipement, t'as une belle tablette là. Non, c'est pas mal, c'est bien. La bulle, après là tu veux voyager plus longtemps, il faudrait une bulle un peu plus haute. Suspat, c'est en dynamique, c'est bien. Tiens, on va passer à gauche. Donc sinon, dynamique de la moto, tu vois, c'est pas mal. Ça tient bien la route, c'est très précis. Il n'y a pas de flou. Alors je pense que vous avez des bons pneus aussi. Il n'y a pas du tout de flou quoi. C'est vraiment rigide, raide. Et assez maniable, hein, toi. J'ai vraiment pas de mal à me déhancher, pas du tout. Pour l'instant, bon, moi qui aime bien rouler un petit peu, j'aimerais bien une bulle un peu plus haute. Après le reste, c'est correct, hein, assise est bonne. Bah, alors, la selle est assez creusée, je te montrerai après. Je peux pas trop me dire, en fait je suis bloqué là. Je peux pas me reculer là. La selle a une forme qui fait que t'es blotti, confortable heureusement, mais tu bouges pas quoi. Là je peux pas me reculer. C'est-à-dire que là,
tu vois, pour me déranger de la moto, non, c'est pas possible, j'aurais pas envie. Elle est pas, tu sens qu'elle est pas faite pour ça, quoi. Elle est faite vraiment pour voyager, celle-là. Hein. Mais elle est bien, je pense qu'en ville, ça doit être sympa aussi, parce qu'elle est pas lourde, elle est... Voilà, c'est pas mal. Ouais, donc quand je te dis, ça part, tu vois là, faut pas mettre les gaz à fond. Ouais, voilà, en fait, si tu mets pas les gaz à fond, c'est 4, 5, 6 et là c'est bien, ça décolle, c'est amusant. Après les freins, ouais, je regrette qu'elles soient pas à la pédale. En fait j'ai l'impression de chercher le frein, quoi. Il faut vraiment s'habituer à baisser le pied, hein. Frein avant nickel, réglable. Frein avant réglable, embrayage réglable, tout ça, c'est pareil, 5 positions, tout ça c'est bien. Après ouais, franchement elle est hyper hop, tu vois. Elle est bonne, quoi, sur la route elle est stable et tout, c'est bon, c'est une bonne... ça a été bien travaillé, c'est bien. Ces spots, elles font leur taf, ça absorbe bien les chocs, il n'y a pas de souci. À l'arrière à deux c'est bon. Donc comme il a expliqué au début, hein, tu peux régler suivant les positions à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes dessus, non je déconne. Tu peux régler tu peux faire régler la précharge de la moto en fonction du poids que tu as dessus. Donc rétro, ben voilà, c'est vraiment le classique du chez classique, hein. C'est pas très beau, tu vois pas trop mal, tu vois bien quand même. Tu vois bien, mais c'est pas les meilleurs. Là-dessus, non. Ouais, donc ça penche, tu vois, ça penche un petit peu. Bon, c'est un frein de force, ça penche un peu, mais ça va encore, quoi. C'est un peu trail, quoi. Alors après je pense que tu dois pouvoir régler, il faut que je regarde ça. Donc tu as tout ce qui est traction control, etc. Et tu as le break là, donc je pense que tu as peut-être aussi le... J'ai peut-être une connerie, hein, mais tu as peut-être le frein moteur, quoi. Faut qu'on regarde ça après. Ouais, donc ça passe pas mal. Bon après c'est à deux, hein, voilà, toujours pareil, 47,5. Comme je disais, ils sont radins, ils pourraient mettre un peu plus, hein. Mais il faudrait, je sais pas, allez, 70 chevaux, 80 chevaux, non, ouais, non bridé, quoi. Que t'es l'agnac du moteur, parce que là c'est vraiment, c'est étouffé, hein, tu sens vraiment, hein. Alors le bruit, ouais, le bruit de l'échappement est un peu étouffé, je vais te montrer ça, mais un peu étouffé. Bon allez, on trouve une place, bah, comme la dernière fois, on s'arrête et puis je te fais un petit tour de tout ça. Ouais, donc on disait que c'est très facile de monter dessus, très facile de... Même pour le passager, hein, c'est très simple de monter dessus, elle n'est pas très haute. C'est bien à ce niveau là, quoi. Donc comme je disais, tu as plusieurs packs, il faut aller sur le site de BM. Ça t'explique un petit peu tout ce que tu peux avoir dessus. Donc ouais, tu as quand même des options, hein, forcément. Régulateur, tu connaissais le régulateur? Donc on pousse la molette.
Et après il a dit t'as juste à monter. Ouais, ça c'est très simple. Là je me mets à 78, tu vois. Là je lâche tout, voilà. Je lâche tout. Ah, donc bon, je suis la route, hein, t'as vu, hein. Donc ça c'est top, hein. Tu fais des grands trajets, tu vois. Très facile, très intuitif. Pour changer les amortos, tout ça c'est bien. Les modes, petits boutons là. T'as les poignées chauffantes ici. Donc tu vois, elle est faite pour voyager, hein. Ça c'est sûr. Sinon, ouais, c'est bien fini. Le poids se fait pas sentir, c'est bien. Bonne moto. Bonne petite moto. C'est assez large, hein. Elle fait pas mini moto, hein. Pas du tout, hein. Là, l'avant il est large, quoi. Très très large. Donc t'as pas l'impression d'avoir, à part un petit peu l'arrière qui est assez affiné, mais t'as pas l'impression d'avoir une petite moto. Ouais, frein, putain, ça gêne un petit peu. Ça me gêne un peu, quoi. Ça, il faudrait trouver une solution. Tu vois, si j'achète ça, moi le premier truc que je fais c'est ça, c'est trouver une solution pour que la pédale elle soit un peu plus haute. Peut-être parce que j'ai des grands pieds, je sais pas. Après tu veux une moto qui watt, ben t'attendras d'être plus en A2. Ça c'est sûr. Clignotant tombe bien sous la main, elle penche bien, tu vois, elle est facile à emmener, elle change facilement d'angle. Alors en fait le shifter là, il est, je viens de voir ça, il est plus doux. Quand tu accélères, attends, en décélérant, voilà, décélérant ça va, mais quand tu accélères en fait il marche bien, mais quand, en douceur. Faut être tout doux avec, et elle passe bien. Après, ouais, à deux, hein, t'as pas le potentiel de la moto, quoi. Eux ils ont créé ça pour que c'est des watts, hein, ils ont pas créé ça pour faire beau, hein. Après ils s'adaptent aux lois et tout ça, hein. Après c'est sûr qu'on a deux, hein, tu restes sur ta faim, quoi. Tu sais que le moteur il peut faire le double, c'est sûr, hein. T'aimerais tester tout son potentiel, mais non. Ouais, après ta première moto, maintenant tu sais que tu en as deux, tu sais très bien comment ça va se passer, hein. T'auras pas beaucoup de chevaux. Alors après, ouais, celle-là, le design est pas mal. Bon, après il faut le budget, c'est normal. Bon ben mon ami, sur ce j'ai un petit peu tout dit. Après voilà, faut toujours aller voir les specs sur le site BM, hein, comme ça sera plus précis, hein. Et puis ouais, je remercie quand même la concession de BM Savy de Besançon, toujours au top. Et puis voilà, allez voir Maxime, allez le voir, faites un essai sur ce qui vous intéresse et vous ne serez pas déçus, quoi. Allez, à plus, ciao ciao.